Bonjour à tous, mon nom est Anissa Doiron et je suis la directrice générale du musée de l'Auberge Sim situé à Aylmer. Aujourd'hui, je vais être avec vous pour vous présenter un projet qu'on a travaillé au musée de l'Auberge Sim, qui est le catalogage de la collection Goujon. Donc, c'est un projet qu'on a commencé à l'automne 2021 et qui s'est terminé au printemps 2022. Donc, ma présentation va démontrer un peu les étapes du catalogage en passant par nos succès, nos défis, puis un peu l'historique de la collection Goujon. Donc, premièrement, j'aimerais faire une petite présentation, comme je l'ai dit, historique de la pharmacie Farley. Celle-ci a ouvert dans les années 1910, puis elle a appartenu à M. Arthur Raymond Farley, donc qu'on connaît plus sous le nom de A.R. Farley. Puis elle était aussi située au coin des rues Hôtel de Ville à Hull, Hôtel de Ville et Principal à Hull. Donc, c'était une pharmacie qui était quand même assez moderne pour l'époque. Puis, on y fabriquait différents médicaments qui étaient reconnus à travers le Québec et le Canada pour leur efficacité, dont les populaires Antagine, dont on en reparlera. La pharmacie a fermé ses portes vers les années 1970, puis c'est M. Goujon qui était à l'époque le gérant de la pharmacie qui a gardé les différents objets, artefacts chez lui puis c'est comme ça que nous, à l'Auberge Sim, on les a reçus. Donc, la collection Goujon, comme je le mentionne, elle tient son nom de Jacques Goujon, qui était le gérant de la pharmacie avant la fermeture. Puis, M. Goujon, lui, a fait ce don-là, le don de sa collection à l'Écomusée de Hull en 2001. Toutefois, en 2003, M. Goujon étant décédé en 2002, sa femme, Mme Janine, a décidé de retirer les artefacts de l'Écomusée de Hull et d'en faire don au musée de l'Auberge Sim. Sans expertise en muséologie à l'interne, le musée de l'Auberge Sim n'a pas pu faire le catalogage ni la sécurisation de la collection jusqu'à cet automne. On a reçu un financement de la Ville de Gatineau qui nous a permis d'acquérir l'expertise puis de faire le catalogage de la collection Goujon. Donc, pour résumer ce qu'on comprend la collection Goujon, il y a deux volets. Le premier volet correspond à des artefacts comme des outils, des balances, des livres. Puis ceux-là ont été catalogués parce qu'ils ne nécessitaient pas vraiment de l'expertise spécifique. La deuxième partie, c'est ce qu'on a catalogué cet automne et ce printemps, c'est les artefacts pharmaceutiques. Donc, on retrouve des pilules, des capsules, des onguents, des crèmes, des liquides, des poudres, etc. Donc, ces artefacts-là n'avaient pas été catalogués auparavant. Puis c'est vraiment l'expertise qu'on avait besoin d'avoir, c'était vraiment au niveau des composés chimiques. Donc, nous, on ne voulait pas commencer un projet sans avoir ces connaissances-là parce que ça n'aurait pas été sécuritaire. Donc, avec les compétences qu'on a acquises avec la collaboration du musée du Healthcare de Kingston, on a pu commencer le catalogage. Donc, on a décidé de travailler avec le musée du Healthcare de Kingston suite à la recommandation de l'Institut canadien de conservation situé à Ottawa. Eux nous ont envoyés vers eux car eux, à l'interne, ils n'avaient pas l'expertise dont on avait besoin. C'est Mme Cathy Carcutt qui nous a accompagnés dans le processus en nous fournissant toute son expérience. C'est la gestionnaire des collections au musée du Healthcare. Puis elle nous a vraiment permis de comprendre tout l'aspect sécurité, le processus de nettoyer les bouteilles, de faire sûr que tout était bien fait pour éviter que l'historique de la bouteille soit perdu si on aurait fait ça d'une mauvaise façon. Donc, pour les techniques de nettoyage, pour les bouteilles de verre, c'est quand même vraiment spécifique. Surtout que l'essentiel historique, c'est l'étiquette. Donc, c'est vraiment important de la préserver puis pas de la détériorer plus en voulant nettoyer la bouteille. Donc, il fallait exactement nettoyer l'extérieur de la bouteille de tout résidu ainsi que l'intérieur en les vidant premièrement quand c'était possible. Donc, un des principaux défis qu'on a fait face dans le processus de catalogage, c'était de disposer des contenus des bouteilles qu'on ne pouvait pas garder. Par exemple, ça a été difficile de trouver une pharmacie ou un organisme qui aurait pris ces artefacts-là, qui étaient un mélange de poudre,
liquide dont on connaissait ou non qu'est-ce que c'était, avec aussi du verre parfois cassé. Donc, on a été vraiment chanceux de trouver une pharmacie dans la région qui a accepté de prendre toutes ces bouteilles-là qu'on ne pouvait pas garder dû à leurs conditions. Ensuite, comme je l'ai mentionné plus tôt, le processus de nettoyage des contenants, il fallait vraiment porter une grande attention à l'étiquette. Donc, limiter la quantité d'eau, choisir les bons matériaux pour le nettoyage, puis les bons outils pour le faire. Les étiquettes, c'est vraiment l'essentiel pour savoir tout ce qu'on doit savoir à propos du médicament. Donc, souvent, il y avait des bouteilles sans étiquette. Puis pour nous, ce n'était pas important de les garder parce que même si c'était une belle bouteille en bon état, sans étiquette, la bouteille n'a pas d'importance historique. Donc, on a aussi dû, dans le même ordre d'idée, faire la restauration de certaines étiquettes pour éviter qu'elles se détériorent plus. Donc, les recoller avec des rubans adhésifs qui sont corrects pour ces manipulations-là, puis qui correspondent aux normes muséologiques dictées par Mme Carcutt. Un autre processus qu'on a dû faire pour la majorité des bouteilles, c'était de sceller le bouchon. Donc, les bouchons étaient principalement en liège, puis le liège, c'est un produit qui n'est pas... qui n'empêche pas certains résidus de sortir parce que c'est poreux. Donc, chaque bouteille qui avait un bouchon en liège, on a dû le sceller avec de la colle chaude. C'est ça qui nous a été conseillé par Mme Carcutt. Puis, de cette façon-là, les bouteilles sont maintenant sécuritaires à utiliser dans une exposition. C'est notre but au musée de créer une exposition temporaire pour mettre en valeur cette collection-là qu'on a depuis si longtemps. Donc, toutes ces bouteilles-là sont maintenant sécuritaires. Elles peuvent être exposées sans risque que des vapeurs s'échappent ou autre chose comme ça. Durant le processus de catalogage et surtout le processus de nettoyage, on a utilisé différents outils pour se faire sûr qu'on avait la bonne technique puis les bons outils pour faire celui-ci de la bonne façon. Donc, sur l'image, juste ici, j'ai un peu les différents outils qu'on a utilisés. La première photo, on voit le tissu qu'on emballe les artefacts avec, donc les bouteilles. On voit aussi différents types de rubans adhésifs qu'on utilisait pour restaurer les étiquettes, les cordes, puis le matériel pour les petites étiquettes que l'on mettait sur chacune des bouteilles pour les identifier nous-mêmes. En haut, on voit l'équipement plus de sécurité. Donc, à chaque fois qu'on faisait le nettoyage, on devait porter un tablier, des manches, des lunettes de sécurité, masques pour éviter d'inhaler toutes sortes de substances avec lesquelles on travaillait, puis surtout des gants. Juste en dessous de ça, on voit notre chère bouteille d'eau puis notre Sunlight. C'était avec ça qu'on nettoyait les bouteilles. Le Sunlight en très, très petite quantité, donc une goutte dans un bol d'eau pour la faire un peu savonner, pour éviter qu'il y ait trop de bulles non plus. Donc, c'est avec ça qu'on a nettoyé. Puis, de l'autre côté, on voit tous les différents outils qu'on utilisait pour faire le nettoyage. Donc, que ce soit des cure-oreilles pour être beaucoup plus précis, ou des éponges, différents cotons. On voit aussi tous les pinceaux qu'on utilisait pour enlever les poussières, les petits pinces à épiler pour être vraiment précis, la colle chaude pour sceller les étiquettes. Donc, c'était pas mal tout ça le matériel qu'on a utilisé durant le nettoyage de la collection. Donc, la prochaine étape qu'on a faite, c'était de prendre en photo tous les artefacts. Donc, on a environ une 150aine d'artefacts dans cette collection-là, comme je mentionnais, des poudres, des liquides, des onguents, des crèmes dans différents types de bouteilles ou de boîtes. Donc, certains datent des années 1900 jusqu'à la fin des années 70, quand la pharmacie a fermé. Donc, notre collection était tellement variée dans le temps qu'on a vraiment pu voir l'évolution des médicaments, tout comme l'évolution des bouteilles à travers les années. Donc, ça a été vraiment intéressant pour ça. Puis ensuite, on a aussi trouvé, en faisant de la recherche, les livres de formules de M. Goujon qui étaient situés aux Archives nationales du Québec à Gatineau. Donc, on a pu faire des liens entre les bouteilles et les formules qui étaient utilisées à l'époque. Puis, on voit vraiment l'évolution qu'au début, c'était des bouteilles de verre avec des étiquettes écrites à la main. Plus vers la fin, on retrouve des bouteilles en plastique ou des boîtes avec des étiquettes dactylographiées. Même chose pour les formules. Donc, dans le livre, au début, c'est vraiment écrit à la main, puis plus tard, c'est des formules dactylographiées. Puis, les formules correspondent aux différents médicaments qu'on trouve dans notre collection.
Donc, c'est super intéressant pour le côté historique. Ensuite, la prochaine étape, après avoir pris des photos de chaque bouteille sous tout angle possible pour faire ça qu'on ait une belle fiche, ça a été de prendre ces photos-là avec les bouteilles après les avoir nettoyées et sécurisées pour avoir l'image de la bouteille telle qu'elle est maintenant pour plus tard, pour pouvoir se fier là-dessus quand on va devoir les regarder à nouveau. Donc, après que les bouteilles ont été photographiées, on a créé des étiquettes pour chacune d'entre elles. Chaque étiquette a le numéro d'accession ainsi que le nom du médicament sur celle-ci. Puis, pour rendre le processus de fiche de catalogage, qui est la prochaine étape, plus facile, on a décidé de noter le contenu ainsi que prendre les mesures de chaque bouteille à cette étape-là avant de les ranger pour éviter à devoir les ressortir fréquemment lorsqu'on allait créer les fiches de catalogage. Donc, après ça, on a pris puis on a emballé chacune des bouteilles dans une feuille de mousse pour éviter que dans le transport ou dans la même bac, que celle-ci se cogne puis se brise. Donc, pour vraiment sécuriser celle-ci. Ensuite, la dernière étape pourrait sembler la plus simple, mais c'est définitivement la plus longue. C'est la création des 150 quelques fiches de catalogage qui correspondent à chacune des bouteilles. Donc, c'est quand même assez long. Chacune des fiches, elle comprend, entre autres, le nom du médicament, le numéro d'accession, un numéro d'identification avec nomenclature, qui est le système de catalogage que le musée utilise. On retrouve aussi les photos qu'on a prises. Puis, la catégorie dans la nomenclature, c'est la catégorie 5. Donc, c'est outillage et équipement pour les sciences et technologies, plus précisément la sous-catégorie des outils et équipements de médecine et psychologie. Donc, ces informations-là ne diffèrent pas trop sur chaque fiche, tout dépendant de si c'est un liquide, un organe, différence de peau, donc ça change un peu, mais c'est plutôt les mêmes pour chacun. Donc, autre information qu'on retrouve autre que le nom de l'objet et la catégorie, c'est une description qui est quand même très importante pour pouvoir identifier quelle bouteille est laquelle. On inclut une description physique de la bouteille, mais aussi une description du médicament comme tel, comment il était utilisé, à quelle époque il correspond, etc. Les compagnies aussi qui les créaient. Ensuite, on inclut aussi la provenance de la bouteille. Donc, on a deux types de provenance. On a, premièrement, la provenance, c'est la collection Goujon, donc c'est comme ça que ça vient. Et la source, là, on va un peu plus profond, on va à la pharmacie A.R. Farley. Donc, c'est comme ça qu'on identifie notre artefact. Une fois que toutes ces fiches-là de catalogage seront complétées, on va faire le lien avec notre inventaire. Ça sera la dernière étape du processus de catalogage. Donc, en terminant, j'aimerais vous présenter quelques artefacts intéressants qu'on a trouvés en faisant le catalogage de la collection Goujon. Donc, premièrement, l'antalgine. Donc, j'en ai parlé au début que c'était un médicament qui était vraiment important pour la pharmacie Farley. La quête aux antalgines, on l'a faite là, en faisant le catalogage. C'était un médicament mythique qui représentait vraiment la pharmacie Farley, donc on espérait vraiment en trouver. Dans toute la documentation qu'on a reçue avec la collection Goujon, c'était un sujet qui revenait souvent. Donc, c'était un médicament fabriqué par M. Farley dans son commerce, puis c'était très populaire dans la région, mais aussi à travers le Québec puis le Canada. Donc, dans la documentation, on a vu plusieurs publicités qui parlaient des antalgines, puis aussi dans nos recherches sur Internet. Si vous regardez bien la publicité dans la photo, on voit ici que c'est des boîtes d'antalgine qu'on a trouvées dans notre collection, donc une boîte vide malheureusement. Puis les deux sont liés, la publicité et la boîte, parce que sur le boîtier, on se demandait qu'est-ce qu'étaient des captables, puis on voit dans la publicité la description de qu'est-ce qu'une captable. Donc c'est une présentation améliorée de la pilule qui la rend plus facile à prendre. Puis aussi, on voit ici qu'en cherchant dans les archives de la BANQ, on a même pu trouver la formule pour faire les antalgines dans un des livres de formules de M. Farley.
Donc, un autre cas intéressant, puis est le cas de cette bouteille-ci sur la photo. Celle-ci était quand même en mauvais état, donc le contenu était réduit en poudre. On ne pouvait pas distinguer le nom du médicament sur la bouteille parce que l'étiquette était à l'intérieur, puis elle était endommagée. Puis plus tard dans nos recherches, on est tombé sur cette bouteille-ci qui est un peu dans le même format. Puis c'était une bouteille de Menstrol. Ce sont des comprimés qui sont utilisés pour les crampes menstruelles et les douleurs comme celle-là. Puis on trouvait que les deux bouteilles encore là avaient quand même un format similaire. Puis en regardant comme il faut, on voit que les lettres, on peut distinguer les lettres M et N, N et S, sur la bouteille en mauvais état, qui correspondent au même nom sur la bouteille en bon état. Donc, on a pu faire le lien entre les deux bouteilles, puis trouver qu'est-ce que c'était ce médicament-là, qu'au début, on n'avait aucune idée qu'est-ce que c'était. Donc, c'est quand même intéressant, même si l'artefact comme tel était en mauvais état, puis on aurait pu juste le jeter. On a décidé de le garder, puis finalement, on a pu trouver qu'est-ce que c'était. Donc, en conclusion, le travail de catalogage a permis au musée d'acquérir de l'expérience dans ce type de collection-là. Puis même si ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans le futur spécifiquement, donc je pense que les chances qu'on retrouve une collection de pharmacie à cataloguer sont quand même rares. Les capacités qu'on a acquises en général, donc la manipulation d'artefacts, le nettoyage, la restauration, c'est des connaissances qui vont nous être utiles dans d'autres processus qu'on va avoir ici au musée. Donc, ça a été une belle expérience. Merci.